Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aligner la voiture et lui faire quelques ajustements. Vous allez me dire, drifter, tu ne peux pas aligner ta voiture chez toi. Il faut un outil spécial. La réalité, c'est que si tu bouges la roue de 1 degré littéralement, de 1 degré, imaginez, 180 degrés ce serait ça, mais un seul degré change énormément la voiture. Donc oui, la réalité, c'est qu'on ne peut pas le faire à la maison, mais je ne vais pas vraiment l'aligner comme il faut. Ce que je vais faire, c'est enlever le carrossage. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et le pneu est un peu comme ça, c'est comme ça qu'on les met pour rouler fort, parce que si le pneu est un peu comme ça, et tu envoies toute la force vers l'intérieur, quand tu entres dans un virage, la voiture se penche d'un côté, et ça fait que le pneu reste droit. C'est pour ça que vous voyez que les voitures de course ont un peu de carrossage. Mais bon, pour une utilisation normale, ce n'est pas l'idéal parce que les pneus s'usent seulement d'un côté, donc je veux enlever ce carrossage au maximum. J'ai déjà cherché. Et le réglage maximum, je crois qu'il n'est pas encore complètement enlevé. Donc ce que je veux faire, là, que je peux faire à la maison, c'est enlever tout le carrossage possible et essayer de faire en sorte que ce soit le mieux possible. Donc pour ça, je n'ai pas besoin d'un outil spécial. Je veux aussi enlever le volant. Regardez, le volant, quand on va complètement tout droit, il est un tout petit peu vers la gauche. Vous avez vu? Donc je pense aussi qu'on peut régler ça à la maison. Et pour l'alignement, je suppose que c'est déjà fait. Je suppose qu'il est aligné. Donc on va corriger ça, on va redresser le volant et on va aussi redresser le carrossage. Donc je pense que ça, c'est faisable. J'ai déjà cherché et il y a peu d'informations en ligne, car les gens ne font pas ça chez eux. Exactement. C'est ce que je vous dis, c'est quelque chose qui se fait normalement avec une machine spéciale. Donc je n'ai pas beaucoup d'informations, alors je vais devoir le faire moi-même. Selon ce que je crois, ce que je pense et ce que je ressens. Voyons comment cela va se passer. Si cela ne marche pas ou ne se retourne pas contre nous. Alors, allons-y. On va commencer à s'y mettre et avancer avec le grand pot qui progresse petit à petit. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je veux profiter du fait que je vais démonter la roue et desserrer la suspension pour la lubrifier. Parce que dernièrement, elle grince beaucoup, non? Parfois, elle grince et parfois non. Je ne sais pas si ça a à voir avec l'humidité de l'air, je ne sais pas. Le truc, c'est que parfois, ça grince. Je suis sûr que ce sont les bags et tout ça. Donc je vais en profiter, je l'ai ici. Je vais profiter de la graisse blanche au lithium de Goodé 40. Oui, c'est ça pour lubrifier tout ce que je peux. Maintenant, je vais desserrer. Donc je vais desserrer la suspension pour la bouger et je vais en profiter pour la lubrifier. Maintenant, cette graisse, je l'aime beaucoup parce qu'elle pénètre très bien. Elle lubrifie et reste grasse, c'est ce que j'aime le plus. Elle s'infiltre et reste grasse. Alors c'est une merveille, c'est un bijou, alors on va faire ça. Et donc je pense que c'est plus que suffisant. Parce que je ne sais pas si ça doit être sur les 4 pneus ou seulement sur ceux de devant. D'après ce que j'ai compris, à l'arrière, on ne peut pas régler le carrossage. Donc oui, je veux en enlever une. Pour vérifier si c'est vrai ou si j'ai été trompé en ligne. Mais il est fort probable que celle de l'arrière ne soit pas réglable. Ce n'est pas si grave non plus. Le carrossage n'est pas beaucoup pire. Celles de l'avant s'usent moins que celles de l'arrière, qui paraissent plus classe et chic, mais s'usent davantage. Vous l'avez vu dans la vidéo des pneus, sinon allez la voir. Sinon, on prendra seulement celle de l'avant, mais il se peut qu'il ait bien lubrifié l'arrière. J'en profite pendant que je suis déjà en train de démonter. Regardez comment est le pneu, il est vraiment incliné. En fait, il est comme ça, au lieu d'être droit, il est comme ça. Vous voyez, c'est ce qui nous intéresse, on va tenter de l'enlever. Eh bien oui, celle de derrière, si vous regardez, oui, elle est aussi de travers, mais ce n'est pas aussi grave. Celle de derrière, je pense que oui, si celle de derrière n'est pas ajustable, on ne peut rien faire, mais pour celle de devant, on peut s'agir. Et oui, je veux vraiment le faire, eh bien oui, je vous le recommande vivement. Celle-ci, justement, la WD 40 de la gamme Specialist, elle est très bonne parce qu'elle résiste très bien à la chaleur et à l'humidité. Dans ce cas, normalement, toutes les pièces qui subissent des frottements chauffent, donc il est très important qu'elles soient résistantes à la chaleur. Et celle-ci remplit très bien sa fonction. Donc, je vous la recommande, vous connaissez la chanson. Les gars, moi qui ai enlevé ces pneus, genre 4 fois cette semaine, c'est bon maintenant, on va le descendre un peu. Oh non, regardez ça. Regardez littéralement le pneu. Ici, on peut voir comment cette partie est plus usée. D'ailleurs, si vous voyez cette courbure, elle est beaucoup plus usée. Et bien sûr, si vous regardez la bande de roulement,
il n'y en a plus. Donc en gros, elle est en train de rouler à plat. En ce moment, quand la voiture est froide, c'est catastrophique. On gaspille tout le pneu. Je veux la redresser pour une usure plus uniforme. Je ne pense pas qu'elle va s'user complètement, mais je pense que si elle arrive jusqu'ici, ça pourrait aller, d'accord? Je dois desserrer celui-là et celui-ci, puis ajuster. On ne voit pas très bien à cause de l'éclairage, mais je crois que ces petites pattes sont ce qui permet de l'ajuster. X, je vais le desserrer et voir jusqu'où ça bouge et voir si ça se redresse. Ce que je veux aussi faire maintenant, c'est tout lubrifier. Lubrifier ici, lubrifier là. Lubrifier Jougouya, lubrifier, eh bien ceci, tous les points de mouvement qu'ils ont. Des petites gommes ou du caoutchouc, on la laisse au top. Les freins, n'est-ce pas qu'ils sont super beaux, la bande? Si vous n'avez pas vu la vidéo où on les a changés, eh bien franchement, elle est bien. On s'est battu, ça nous a donné du fil à retordre, mais ils sont super bien maintenant. Alors les frères, je crois que c'est bon pour moi. J'ai compris un peu. Vous voyez cette rondelle? Cette rondelle ici est beaucoup plus longue de ce côté que de l'autre. De ce côté, il n'y a pratiquement pas de rondelle et de ce côté, il y en a beaucoup. Alors, ma théorie, c'est que c'est avec ça qu'on fait l'ajustement. Je ne sais pas si de l'autre côté, il y a la même chose. Mais si tu le mets du côté le plus fin, le bras est comme poussé, et si tu le mets du côté le plus long, le bras est comme tiré. Alors, eh bien oui, on va le desserrer et voir ce qui se passe. Beaucoup de théories, peu d'action. Drifter, d'accord. 17 n'est pas d'accord. 19. C'est ici qu'on se casse les mains. Quand on desserre, tu tapes sur un métal et c'est la main... Ah, attends. 19. Apparemment, ce n'est pas ça non plus. Allez, c'est déjà desserré. Ok, on l'a desserré. Maintenant, voyons s'il y a un changement. Ce que je ne sais pas, c'est comment ça bouge. Une fois que c'est desserré, comment on fait tourner l'axe. À partir de là, je vais devoir bouger. Voyons si ça marche. Regardez, on s'est déjà desserré. On a déjà desserré cette vis. Ah non, attendez, ça a déjà tourné, ça a bien tourné. Ah, je ne sais pas si ça tourne. Avec ça même. Oui, vous avez vu, ça tourne. Intéressant. Vous avez vu comment le bras bouge ? Ça bouge, et regardez, c'est ce dont je vous parlais. Ici, la rondelle est très large, et si on continue à tourner, on arrive à la partie la plus fine. Je pense que cette partie fine, c'est là où on veut la laisser. Voilà la position du bras. Donc, pour que vous compreniez, on desserre actuellement ce bras. Imaginez que c'est le dessous de la voiture, là où va la roue et le disque. Voilà le frein. Alors, si tu retires cette pièce, supposons qu'on exagère et qu'elle est fixée ici en haut. Si tu retires cette pièce, ça fait ça. Et si tu la remets, ça refait ça. Voilà notre roue. Elle est un peu comme ça. Vous avez vu le carrossage ? Il est ainsi, donc elle s'use à l'intérieur. Donc ce que je veux faire, c'est mettre cette pièce, la mettre pour qu'elle se redresse. Donc ce que je dois faire, c'est que cette rondelle-là, elle a différentes positions. La mettre au plus près pour que ce soit le plus tiré possible, cette pièce, pour que la roue sorte le plus possible, et espérons qu'à partir de là, elle reste bien droite. Voyons, Drifter. Maintenant, ce qu'il faut bouger, c'est cette rondelle ici. Mais là, c'est plus compliqué, frère. Hein. En gros, c'est là qu'on la veut, Fanon. Regardez, de ce côté, on l'a. Je l'ai sorti. Juste pour vous expliquer, de ce côté, on a la rondelle qui est celle qui rentre, et regardez comment elle est décalée. C'est-à-dire, la distance d'ici à là est bien plus longue que d'ici à là. D'ici, en gros, regardez, de l'usure au bord, il n'y a rien. Et ici, de l'usure au bord, c'est beaucoup. Alors, en tournant cette pièce, c'est ce qui donne la profondeur du tailladon. Tu fais entrer ou sortir la petite fourmi de la voiture. Et comme vous pouvez le voir, il y a une petite marque ici que les 4 ont. C'est-à-dire, l'ajustement se trouve sur celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc, ces 4-là doivent être alignés. En fait, elles seront toujours alignées. Celle d'un côté. Parce qu'elles ont cette petite forme qui fait que non, c'est-à-dire que tu ne peux pas la mettre comme ça. La vis doit toujours être mise de la même façon. Mais bon, le truc, c'est d'aligner la gauche avec la droite et la vis là où elle entre. Eh bien, il y a ce trou pour que cette pièce puisse tourner toute seule. Là, elle est bloquée dans cette rainure. Maintenant que tout est démonté, je pense que c'est déjà aligné. Je l'ai déjà laissé prêt. Parfait, mes calculs. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas grand-chose à ajuster ici. Cette rondelle-là, tu la mets d'une certaine façon et c'est tout ce qu'on peut faire. Donc, on a déjà fait ça, mais je vais en profiter pendant que tout est démonté pour le lubrifier. Et pour ça, on va utiliser la graisse blanche au lithium de WD-40 Specialist. Ce qui est cool avec cette graisse, c'est qu'elle forme une couche protectrice et elle reste là. Donc ça va.
Ça va éviter les petits bruits là qu'il y avait dans la voiture, même si les petits bruits, c'est pas le plus important. Ce que ça va faire, c'est que tout le système de mouvement sera lubrifié beaucoup plus longtemps. Évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, avec l'humidité, la chaleur et tout ça, ce qu'on a dans une voiture, c'est que les choses s'usent, elles sèchent et elles deviennent très moches. Alors, avec ça, on va le garder en vie et on va le garder au top. On va lui donner un petit coup d'agitation. Et comment va le popotin? Magnifique. C'est une beauté. Que ce soit liquide ou graisse liquide, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et ça, même si vous ne le croyez pas, quand on appuie, eh bien ces pièces se rejoignent. Alors, il faut toujours en profiter pour l'appliquer quand c'est le plus détendu possible, pour que ça pénètre au maximum. Ce côté aussi, et ainsi on va éviter les grincements. Frère, vous savez que ça m'énerve beaucoup. Et je suppose que c'est pareil pour vous. Au fait, cette graisse blanche au lithium de WD-40 n'est pas seulement pour les suspensions, elle sert à beaucoup de choses. Si vous voulez, demandez au monsieur Ferrarino. À mon père, qui l'utilise pour tout, c'est le fan numéro 1, surtout pour les motos, on l'utilise beaucoup, et pour tout laisser propre. Et bien comme neuve, parce que les motos, surtout les motos de cross, ont énormément de mouvements constants. Tout le temps. C'est-à-dire, tu les pousses à la limite tout le temps, même si tu les utilises doucement, elles travaillent beaucoup comme ça. Donc on les garde toujours au top avec leur petite graisse blanche. Ouf, on en a déjà mis sur tous. Eh bien oui, tous les axes, tous les points de mouvement. Et regardez comme ça pénètre. Ah, magnifique! Le gros pot va être au top. Maintenant, on va finir de l'ajuster. Enfin, pas l'ajuster, l'aligner. Enfin, pas l'aligner, le serrer, pour pouvoir monter le pneu. Et voir comment ça rend. Si ça me va bien, les gars, vous devez me suivre. Franchement, si ça me va bien, je vais être très fier de moi. Ça, je peux vous le dire. Voilà. Eh bien, c'est fait, les frères. Franchement, Titi, à première vue, ça a l'air bien. Oui, ça rend beaucoup mieux. Je vais lui faire un petit tour tout de suite avant de démonter l'autre pour qu'il s'installe. La suspension s'ajuste, que tout se mette en place et maintenant, voir si tout va bien. À première vue, ça a l'air mieux que de l'autre côté. Mais là, quand on va faire un petit tour et que tout se mettra en place, on va vraiment voir si c'est bien fait. On ne te voit pas, tu ne t'en lasses pas, tu ne te fatigues pas, à aucun moment tu ne te fatigues de celui-ci. Tu peux l'allumer 70 fois et à chaque fois tu te dis on va faire un petit haut tour pour que la suspension s'ajuste et on le remet dedans. Frère, d'ailleurs c'est déjà réparé. Le volant, je le tenais comme ça, littéralement comme ça, mais maintenant il est bien droit. Bien drifté, putain, droit. Bon, il s'est un peu stabilisé. Et oui, franchement, le pneu a déjà l'air bien mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, il a toujours du carrossage. Honnêtement, ça ne va plus pouvoir s'enlever, mais ce n'est pas si grave non plus. Le pneu va continuer à s'user un peu, mais beaucoup moins qu'avant. C'est-à-dire, maintenant, il ne touche plus comme avant. Avant, il touchait juste un peu. Maintenant, il va toucher beaucoup plus. Le carrossage, et c'est nécessaire. Je ne sais pas si ceux de Maserati ont pensé qu'on ne peut pas mettre plus de carrossage positif. Donc je pense que c'est bien, sincèrement, je pense que c'est plutôt bien. C'est toujours très rentré par rapport à l'aile, mais ça je pense que c'est déjà comme ça. Je ne sais pas, je pense que c'est la jante. Avec de bons élargisseurs, on pourrait le faire sortir plus, mais non, je suis content. C'est vrai, ça semble différent de l'autre côté, un peu large. En vrai, ça a peu bougé, mais je sens que celui-ci est un peu plus incliné. Maintenant, ce n'est pas une question de ce que je ressens ou vois, parce que je l'ai mis, et vous avez déjà vu l'ajustement. Je l'ai mis au maximum possible. Donc c'est le maximum qu'on puisse ajuster. Carrossage. Comme ça a été réglé, ça reste ainsi. Même chose à l'arrière. Si rien ne bouge, rien ne change. Alors, emmenez, on va ajuster de ce côté, on va lubrifier la suspension et voilà, c'est terminé. On y va, on y va, on y va. Je vais vous montrer ici combien on l'a bougé. Ce n'est pas énorme. Ouh, on ne voit pas, on ne voit pas. Eh mais il y a une... Vous voyez cette ligne-là? Laissez-moi vous la montrer, cette ligne. Voilà, là on la voit, cette ligne. Sur l'autre, je l'ai mise ici centrée. Donc la seule chose qu'on a ajustée, c'est littéralement ce petit bout
qui n'est pratiquement rien, mais on ne peut pas ajuster plus que ça. C'est la réalité. Cette rondelle, c'est tout notre ajustement, et si on la met de ce côté, eh bien, elle ressort encore plus. Donc, on veut qu'elle aille de ce côté pour qu'elle rentre, que ça coïncide avec ça, pour que ce soit bien centré. Et c'est tout ce qu'on a ajusté. Comme ça, c'est bien. Maintenant, oui, mes frères, sa graisse blanche au lithium SWD 40 spécialiste. Oui, monsieur, beaucoup d'amour, garde ce côté. Ouh, là, ça va vraiment bien rentrer. Ouf, bien collé ici. Et ici, j'en ai déjà mis un peu de ce côté. Et ici, en bas. Ouh, là, il en avait vraiment besoin. Ce côté est prêt aussi, les frères. Allez, allons goûter un peu pour voir ce que j'en pense. Tout de suite. J'ai réfléchi et je crois que c'est ce côté, c'est pour ça que la direction était de travers. Ce côté ne correspondait pas. C'est comme l'avant avec l'arrière de l'ajustement. Tu vois qu'il y a deux parties de la suspension qui s'ajustent, hein, mais c'est comme si c'était une seule. En fait, on les appelle des bras. Ce côté-ci ne correspondait pas à celui-ci lors de l'ajustement. Donc je pense que c'est pour ça que A était comme ça et qu'il allait rester un peu de travers. Là, on va l'essayer. Je me trompe peut-être, mais je pense que j'ai mis les quatre côtés exactement pareil. Donc je pense qu'avec ça, ça va très bien tenir. On va essayer un peu, voir ce qu'on en pense. Franchement, ça a l'air un peu mieux. Je veux dire, on voit bien le pneu, donc oui, il touche plus uniformément. C'est la réalité. Bon, hein, ce n'est pas une si grande différence. Vous avez vu que ce sont vraiment quelques degrés, mais oui, on voit que c'est plus visible. Oui, c'est plus prononcé. Allons voir et donnons notre avis. Deuxième test. Voyons voir. Voyons si oui ou non. Les frères, vous ne savez pas la paix d'esprit que procure le fait que la voiture aille tout droit. Attendez, il y avait un petit ami là-bas. Que la voiture aille tout droit. Ouf, je tenais vraiment le volant ainsi. Hein. Quel plaisir, un vrai bijou. Peu à peu, on change la vieille voiture en voiture de rêve. Et évidemment, avec la suspension bien lubrifiée aussi. Ce petit bruit-là, moi, les petits bruits et les choses qui ne devraient pas arriver, ça m'énerve vraiment. Après avoir lubrifié la suspension, ces petits bruits ont disparu. Alors, nous sommes très contents, mes frères. Nous sommes contents, vraiment sincèrement. Nous sommes très contents de ce que nous venons de faire aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu et appris quelque chose. J'ai beaucoup appris. En fait, je n'avais jamais démonté, vous savez ce que j'ai appris. J'ai vu évidemment en faisant des recherches sur Internet, beaucoup de messages de gens, commentant sur les blogs, sur la façon de trouver une agence agréée, parce que les Maserati sont très délicates. Il n'y a rien de délicat, rien de délicat. Une vis 20-20 en moyen, et littéralement, tu la desserres, tu la tournes, et tu la resserres, et c'est tout. Non, pas forcément, peu importe la voiture. Je pense que tu peux toujours y toucher. C'est ce que je dis. Évidemment, il y a des choses beaucoup plus compliquées, comme démonter le moteur, ou alors un problème électrique. Mais pour les choses qui sont simples, il ne faut pas en avoir peur. Quelle que soit la voiture que tu as, ou la marque, ou quoi que ce soit. Eh bien, quelqu'un doit le démonter, et cette personne, ça peut être toi. Donc je suis très excité, je suis content, c'est vraiment réussi, la voiture est parfaite, littéralement parfaite, et les pneus vont s'user moins vite. La suspension est-elle lubrifiée? Que demander de plus? Voici l'info sur le WD, 40 spécialistes graisse au lithium. Nous l'utilisons beaucoup pour les motos, les voitures, et je vous le recommande vivement. Donc dans ce cas, ça marche vraiment. Et voilà les frères, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Quelle belle symphonie, quelle belle symphonie. Je crois que ce que j'apprécie le plus dans cette voiture, c'est le bruit. Sans aucun doute, ça sonne incroyable, vraiment et sincèrement.